Salut tout le monde. Alors je sais pas si vous vous souvenez, sur ma chaîne, j'avais fait le review d'un Kiyi Bullfight qui m'avait été envoyé par un abonné, donc qui m'avait été envoyé gratuitement par un abonné. Donc je le remercie encore une fois puisque c'était vachement sympa. Ce Kiyi Bullfight, à la base, c'est pas un cube extraordinaire, mais je trouve que cette personne qui me l'a envoyé l'a très bien lubrifié, l'a très bien préparé, ce qui fait que ça l'a rendu vraiment bon, je trouve. Et j'ai pu faire quand même de très bons temps avec ce cube. Du coup, je me suis dit, moi qui suis un grand adepte du meying, je vais tenter de lui prendre un meying, donc pour voir éventuellement la différence avec le meying de Cubicle, le meying premium de chez Cubicle, qui est actuellement mon main. Donc je me suis dit, ça peut être bien de tester des meyings préparés différemment, lubrifiés différemment, etc. Puisque évidemment, moi je ne peux cuber qu'avec ça, ça fait très longtemps que c'est mon main. Et donc je me suis dit, quitte à vraiment être focalisé sur le meying, s'il y a moyen d'en tester plusieurs qui sont préparés différemment, etc., pourquoi pas. Donc je lui ai pris deux meyings, enfin je lui ai pris un meying, finalement il m'en a envoyé deux, donc je lui ai acheté évidemment. Un noir et un stickerless, et c'est vachement bien d'avoir eu les deux, puisque du coup je peux comparer le noir avec le stickerless. Donc avant de tester ces cubes, j'avais déjà un petit a priori, on va dire. Je pensais déjà que le noir était moins bon que le stickerless de manière générale. C'est-à-dire que sur thecubicle.us, la version premium en noir, je trouvais qu'elle était moins bonne que la version premium en stickerless. Donc je sais pas pourquoi, c'est pas censé être moins bon que le stickerless en tout cas, mais c'est comme ça je trouve. Alors après c'est vraiment mon opinion personnelle, mon avis personnel. Et du coup, le fait d'avoir les deux, ça m'a permis de comparer. Et j'ai trouvé directement que le noir était un tout petit peu en dessous du stickerless. Et en plus de ça, j'ai parlé avec la personne qui m'a envoyé ces cubes et il m'a dit que il avait eu plus de mal à stabiliser le noir avec du lubrifiant que le stickerless. Donc il a dû lubrifier différemment un petit peu le noir pour pouvoir le stabiliser, pour qu'il devienne le plus stable possible. Alors que le stickerless, apparemment, bon, il m'a pas dit qu'il avait eu des problèmes, donc je pense qu'il n'a pas eu trop de soucis. Donc déjà, enfin, vraiment, aux premières sensations que j'ai eues avec ces cubes, dans les premières résolutions que j'ai faites avec ces cubes, j'ai trouvé que le stickerless était vraiment bon, et le noir un tout petit peu en dessous. Et donc déjà, de base, j'en arrive à une conclusion. Maintenant, quand j'achèterai des mailings, je prendrai plus que des stickerless, je ne prendrai plus jamais de noir, puisque je trouve vraiment de manière générale, avec toute l'expérience que je peux avoir, que les stickerless sont meilleurs. Donc je pourrais pas l'expliquer, je ne sais absolument pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait quand même quelques résolutions avec le noir, donc là c'est du rose, mais c'est parce qu'il n'avait juste pas de rouge, donc je vais le changer par moi-même. J'ai fait quelques résolutions avec le noir, quelques résolutions avec le stickerless, et j'en arrive à la même conclusion, c'est-à-dire que je fais des meilleurs temps avec le stickerless. Donc le noir, je l'écarte déjà, ça c'est fait. Donc maintenant voilà, j'ai le stickerless qui est un très bon cube, il l'a encore une fois très bien préparé, très bien lubrifié. Je fais de très bons temps avec, vous allez le voir juste après quand je vous mettrai quelques résolutions que j'ai pu faire avec ce cube. Évidemment, changer de main, ça se fait pas du jour au lendemain. Je ne sais pas encore si celui-ci va être mon main ou pas. Autrement dit, je ne sais pas encore s'il va détrôner le premium meying de chez Cubicle, mais c'est possible. Donc je vais tout simplement continuer à faire des résolutions normales, etc. Je vais continuer à m'entraîner, etc. Et on verra bien, mais il est possible que ce cube remplace le Cubicle Meying en tant que main. Donc c'est pour dire vraiment à quel point je l'aime bien. Je trouve, voilà, les feelings que j'ai avec le Meying, je les retrouve vraiment là-dedans. Il est très stable, très rapide, voilà, vraiment rien à dire. C'est difficile de donner ses impressions sur un cube en vidéo, puisque évidemment l'idéal c'est quand même de l'avoir dans les mains pour l'essayer. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon cube. Donc il deviendra peut-être mon main, mais j'attends aussi des cubes qui viennent de sortir. Le nouveau Valk, le Valk Cube, il y a beaucoup de monde qui l'ont testé et qui ont dit qu'il avait un feeling très semblable au Meying. Et donc si jamais le Valk, le nouveau Kiyi Valk, il ressemble beaucoup au Meying, bah, quand je le recevrai, je verrai bien ce que j'en pense. Et si ça se trouve, il sera très très bon et je le prendrai comme main, voilà, j'en sais rien encore. Donc avant de prendre une décision par rapport
au main que j'utiliserai, donc soit celui-ci, soit le cubicle mailing, soit le Valk, etc. J'attends de recevoir mes cubes. Et en plus de ça, j'attends aussi le Cosmic Mailing de chez Speedcube Shop, donc la version premium de Speedcube Shop en fait. J'attends mon Cosmic Mailing et on verra bien, je comparerai le premium de chez Cubicle, le premium de chez Speedcube Shop et celui-ci qui est donc premium d'un abonné qui me l'a envoyé. Donc voilà, je ne peux pas trop en dire plus par rapport au fait que j'utilise ce cube ou pas en tant que main. Mais en tout cas, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais encore dire un grand bravo à la personne qui l'a préparé, puisque je trouve que la lubrification a vraiment été très bien faite. Le cube est rapide, stable, très contrôlable, etc. Donc on reconnaît bien le feeling du mailing, donc il ne l'a pas complètement transformé, mais il l'a juste bien amélioré, donc voilà. Donc je vous mettrai un lien dans la description, un lien d'une page Facebook, qui vous permettra de contacter la personne qui m'a envoyé ce cube. Si jamais vous voulez voilà, vous faire préparer un cube par lui, on sait jamais, voilà, si jamais ça vous tente, vous pouvez le contacter sur Facebook. Alors au niveau des prix, au niveau de tout ça, j'en sais absolument rien, c'est vraiment vous qui verrez avec lui. Je vous mettrai juste de quoi le contacter lui en personne, et après voilà, c'est vous qui voyez avec lui. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est si jamais vous avez déjà un cube que vous adorez, allez, on va dire n'importe quoi, quelqu'un qui serait adepte d'un Aolong V2, enfin vraiment au hasard, hein, je dis ça au hasard, et qui teste déjà l'Aolong V2 en version premium de Cubicle, l'Aolong V2 sans la version premium, etc. Donc quelqu'un qui est vraiment sûr que c'est ce cube là qui lui correspond. S'il veut tester d'autres versions du cube là, bah, il peut très bien demander à la personne qui m'a envoyé ces cubes de lui préparer un Aolong V2 par exemple. Ça peut être vraiment bien pour comparer. Moi c'est exactement ce que je fais avec le mailing. Je sais que mon main c'est le mailing, et du coup bah, j'essaie de tester plein de versions différentes, préparer différemment, etc. Donc voilà, c'est un petit peu dans l'optique là que je vous conseille d'aller contacter cette personne, donc que vous pourrez contacter grâce au lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais vous laisser regarder quelques résolutions que j'ai pu faire avec ce mailing stickerless. Donc une petite AVG5, je ne sais plus exactement de combien elle était, mais vous verrez, avec un beau sub 8 à l'intérieur. Donc voilà, salut!